Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Richard Popkin, Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza. Mouvement philosophique du 6e et 17e siècle. Réaction provoquée avec des auteurs peu connus, comme les libertins érudits. Crise intellectuelle provoquée par la Réforme. Popkin qualifie le cartésianisme de nouveau dogmatisme. Le scepticisme est fondamentalement un anti-dogmatisme, allié au fidéisme. Stratégie délibérée pour sortir de la crise en mettant la foi hors d'attente du doute, catholique contre protestant. Importance dans le domaine moral. Naodé ou Lamotte le Veillé, conseiller du pince et libertin érudit. Le scepticisme reste le principal obstacle à l'existence d'une éthique universelle. Ni Naodé ni Patin étaient philosophes, mais avaient hérité du scepticisme ancien et cherchaient à élaborer des théories. Contrairement à Machiavel, la vertu politique permet d'atteindre les honneurs et la réputation. Le sceptique ne peut trouver la plénitude morale que dans l'intimité, s'opposant à l'éloge républicain de la réalisation publique et de l'ambition personnelle. Observation que fit Socrate, qui ne savait qu'une chose, qui ne savait rien. Développement d'Arcésilas et de Carnéade en matière de savoir contre les stoïciens, montrant qu'il était impossible de savoir quoi que ce soit. La position pyrrhonienne semble être restée presque inconnue du monde occidental jusqu'au XVIe siècle, époque de sa redécouverte. La position de l'Académie fut connue et envisagée dans les termes de saint Augustin. La plupart des auteurs emploient le terme de sceptique dans le sens de pyrrhonien et comme Sextus considère les philosophes de l'Académie comme des dogmatiques négatifs. Sceptique au sens de mettre en doute le caractère adéquat ou exact des preuves susceptibles de justifier une proposition. Recommande la suspension de jugement quant à la justesse des croyances. Ne pas confondre facteur persuasif et preuve adéquate. Rien n'empêche le sceptique d'adopter diverses croyances. Les fidéistes doutent que nous puissions atteindre la connaissance par des moyens rationnels si nous ne bénéficions pas de la foi. Formation de la pensée moderne du scepticisme lorsque Luther quitta l'Église catholique. Il devint le chef de la Réforme en reniant l'autorité de l'Église romaine. Luther définit un nouveau critère du savoir religieux. Est vrai ce que la conscience est obligée de croire en lisant l'Écriture sainte. Abandonner les critères traditionnels, c'est se priver du moyen de déterminer la véracité des propositions religieuses. Luther a ouvert la boîte de Pandore. Ignace de Loyola essaya de refermer la boîte en déclarant « Si l'Église hiérarchique décide que le blanc est noir, il en est ainsi ». L'attitude sceptique résulte d'une aversion pour la comédie de la folie supérieure. Érasme recommande le scepticisme. Problème avec Luther sur l'adoption d'un critère. La règle de la foi proposée par la Réforme est celle d'une certitude subjective, d'une contrainte de la conscience. Jean Calvin consolide la théorie et prend la relève des rebelles insurgés contre l'autorité de l'Église. Quel critère pour reconnaître la foi? La preuve qui nous vient du Saint-Esprit. Cette conviction implantée par Dieu garantit de manière absolue la justesse de notre savoir religieux. Le temps du doute était arrivé en religion. Problème du savoir soulevé par la Réforme, et il fallait trouver une règle de la foi, un critère. Les réformateurs s'en remettent à leurs opinions personnelles. Calvin ne doute pas que Calvin reçut l'illumination véritable. La Réforme pose la question fondamentale de comment justifier les fondements du savoir, tumulte éternel entre les hommes qui se réjouissent de leur perception et des dogmatiques qui établissent une chair infaillible. Joseph Glanville. Pour Ayer, le protestantisme menait la foi religieuse à l'incertitude et donc au pyrrhonisme. Pour Boulier, le savoir infaillible des catholiques suggère qu'un tel savoir n'existe pas. Érasme recommande la suspension sceptique du jugement et n'offre aucun fondement rationnel à la foi. Avec Castellion, l'homme est incapable de parvenir à la certitude absolue. Crise sceptique déclenchée par la Réforme. Les sources de leurs pensées sont les œuvres de Sextus Empiricus.
Cicéron et Diogène Laërce. Sextus, seul pyrrhonien dont les œuvres survécurent et exercera une influence sur la formation de la pensée moderne. Il stimula une recherche de la certitude qui mena au nouveau rationalisme de René Descartes et au scepticisme constructif de Petrus Gassendi et de Marin Mersenne. Gianfrancesco Pico, pyrrhoniste chrétien, pensait que si les hommes étaient incapables de trouver la vérité par des moyens rationnels, le savoir ne pouvait avoir d'autre source que la révélation des prophéties, savoir qui repose sur la foi. Les humanistes érudits ne connaissaient pas Sextus. Henricus Cornelius Agrippa von Nentelsham disait « La seule source de vérité est la foi ». La science n'est qu'opinion humaine. Il recommande aux hommes de renoncer au savoir pour se contenter de croire en la révélation de Dieu. Adriano di Cornetto, cardinal, déclarait « L'écriture sainte contient seule la véritable science et la raison humaine est incapable de l'élever à la connaissance des choses divines et de la métaphysique. » Avec le cardinal Jacopo Sadoletto, l'homme doit agir selon la vertu et non tenir des discours sur la vertu et sur le bien. La clé de voûte de sa philosophie réside dans la raison, qui permet de découvrir les universaux, transportant l'homme du domaine des opinions à celui du savoir certain et du bonheur. Omer Talon fait comprendre que la vraie philosophie est libre dans l'appréciation et le jugement qu'elle porte sur les choses, et non enchaînée à une opinion ou à un auteur. L'intention de Bruès est de sauver les jeunes disposés à laisser détourner de la religion par le doute des sceptiques. Henri Estienne publia les Hypotyposes de Sextus en 1562, quand il trouva l'ouvrage au milieu d'une collection de manuscrits de la bibliothèque. Malade, l'ouvrage le fit rire et le soulagea. Il vit combien le savoir est futile et cela le guérit de son aversion des sujets universitaires. Il trouvait les sceptiques supérieurs aux philosophes dont l'aboutissement de leur raisonnement les menait à l'athéisme. Ainsi, la seule certitude que l'homme peut avoir vient de la révélation divine. Le scepticisme guérit le dogmatisme en les préparant à l'humilité. Giordano Bruno le lut et dans ses Helvétici et Pyrrhoni professe leur incapacité à savoir quoi que ce fût. Tout au plus l'homme peut savoir qu'il ne sait rien. Un âne. Pedro de Valencia regrette les traductions latines de Sextus peu fiables en rapport avec le grec et montre que les philosophes grecs n'ont pas trouvé la vérité. Ceux qui la cherchent doivent abandonner la philosophie et se tourner vers Dieu, car le seul sage est Jésus-Christ. Sanchez dit que si le vrai savoir consiste à connaître une chose d'après ses causes, jamais il n'existe de savoir. Poursuite à l'infini de la cause de la cause. Le véritable savoir est une compréhension intuitive et immédiate de toutes les qualités réelles d'un objet. Les généralisations introduisent abstraction et chimère, comprendre ce que communique l'expérience de chaque cas particulier envisagé en lui-même et par lui-même. Le savoir scientifique ne peut être atteint. Sanchez recommande le recours à l'expérience. La pensée positive de Sanchez, précurseur de Descartes, le penseur le plus touché par Sextus, fut Montaigne. Il était le produit de la Renaissance et de la Réforme, humaniste complet qui décerne la relativité des exploits culturels et sociaux. Son père catholique et sa mère juive convertis au christianisme. Il connut intimement le jésuite Juan Maldonado, contre-réformiste. Traumatisme extrême de voir tout son monde intellectuel se dissoudre dans un doute absolu. Il adopta à cette époque la devise « Que sais-je » et écrivit sur les poutres de son cabinet des maximes de Sextus. Il expose dans l'apologie de Raymond Sebon une théorie du christianisme fondée exclusivement sur la foi et montrant que nul ne peut lui en vouloir s'il se trompe, car aucun raisonnement n'est vraiment solide. La religion trouve son seul fondement dans sa foi donnée par la grâce de Dieu. La vraie religion se fonde sur la seule foi. La science divine n'est pas solide pour servir de support. Montaigne fait de la foi pure la clé de voûte de la religion. Nul raisonnement ne peut être meilleur et la raison ne mène jamais à la certitude. Ce que l'on nomme rationalité n'est qu'une forme de comportement animal. La perte de l'homme, c'est l'opinion de savoir. Le devoir du chrétien
consiste à cultiver une simplicité et une ignorance afin de croire par le seul fait de la foi. Fidéisme absolu de la déclamation de saint Paul. Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Les Pyrrhoniens doutaient et suspendaient leur jugement face à toutes les propositions. Ils se conformaient uniquement à la nature et aux coutumes. Exploit humain est le plus compatible avec la religion pour Montaigne. Union de la croix du Christ et des doutes de Pyrrhon pour servir l'idéologie contre-réformiste français. La philosophie n'est qu'une poésie sophistiquée, invention humaine. Montaigne montrait que nos propres capacités se modifient en même temps que nos conditions physiques ou émotionnelles. Montaigne s'arrête sur la diversité des comportements moraux, légaux et religieux, message du relativisme moral. Continuons à vivre dans le monde incertain des apparences, à moins que Dieu ne choisisse de nous éclairer. Charron, toute question doit faire l'objet d'un examen objectif et calme, ni préjugés ni émotions dans les décisions. La révélation peut être reçue et acceptée sur la seule base de la foi, source de la sagesse. Pyrrhonisme chrétien absolu de Charron, ses adversaires virent le bréviaire des libertins. Jean-Pierre Camus, disciple de Montaigne, prêtre et secrétaire de saint François de Sales, attaqua les ordres monastiques. La suspension pyrrhonienne du jugement prépare le terrain pour la vraie foi. La peur du rationalisme protestant est à la base du scepticisme de Camus. Il attaque les prétentions de l'homme à la raison. Rien ne se prête à la connaissance exposant l'indifférence sceptique. Répercussions extraordinaires sur le monde intellectuel, théologique et scientifique. William Chillingworth abandonna le protestantisme pour l'anglicanisme après le catholicisme car ces dernières menaient à l'incertitude complète. Au XVIIe siècle, les disciples de Montaigne bénéficièrent de la protection et des encadrements de Richelieu et de Mazarin. Le scepticisme absolu sur le plan rationnel sert de préparation à la révélation de la vraie foi. Les adversaires de l'astrologie utilisent Sextus pour douter de tout. Les libres penseurs classés comme libertins du monde intellectuel, comme le bibliothécaire de Richelieu, Gabriel Naudé, Guy Pantin, docteur en médecine et recteur à la Sorbonne, Léonard Marandet, François de la Motte-Leveillé, professeur du Frère du Roi, Pierre Gassendi, philosophe, Samuel Sorbière, éditeur, et Isaac Lapeyraire, secrétaire du prince de Condé. Hommes subtils qui ruinèrent l'orthodoxie et l'autorité intellectuelle traditionnelle. Naudé était athée qui ne croyait en rien. Le cardinal Bagny demanda à Naudé quel était le meilleur des livres. Il répondit « La sagesse de Charron, juste après la Bible ». Tout savoir, toute science était impossible. Chercher à découvrir les principes de la nature revenait à blasphémer, limitant la liberté de Dieu, la Motte. La suspension du jugement n'est pas dogmatique. Elle repose sur l'hypothèse que l'homme ne peut rien savoir, défendre aucune théorie. La fierté des dogmatiques est sapée et se rapproche beaucoup du vrai christianisme. Saint Paul, prêchant le scepticisme pur comme voie d'accès à Dieu. Le pyrrhonien parfait est prêt à recevoir la parole de Dieu, ressemblance à la théologie de Pascal de Kierkegaard. Hume et Voltaire ont décidé de ne pas croire, car rien ne prouvait qu'il fallait croire. Le scepticisme absolu mène soit à l'attitude raisonnable des Lumières, soit à la foi aveugle du fidéisme. L'argument sceptique est le même. Notre science n'est qu'une vanité. Toute science véritable nécessite des principes certains. Cassenti, né en 1592, enseigna à l'âge de 16 ans à Digne. Pierre Sec l'encourage aux recherches scientifiques étendues. Marin Mersens sera son ami. Il critique les méditations de Descartes. Sa carrière illustre la formation de l'esprit moderne, épicurisme expérimental et scepticisme modéré. Spinoza, penseur de la liberté totale, est ébloui par Descartes, possibilité de penser par soi-même et de découvrir la vérité par l'usage de sa raison, entendu par Bruno Giuliani sur l'éthique de Spinoza. La philosophie a fait de moi un homme heureux, Spinoza. Le sceptique cherchait la vérité, mais ne l'a pas encore trouvée. Garas insiste sur le fait que la meilleure façon de trouver Dieu était de suivre sa foi.
Jean du Verger de Oran dénonça Garas et le fit taire, ce jésuite grandiloquent. Cela déclencha, selon Orsibal, la croisade janséniste. Garas accusait les pyrrhoniens fidéistes de défendre une forme d'athéisme. Le franciscain Jean Boucher accusa les pyrrhoniens d'être coupables d'actes subversifs dangereux. Les faits exercés par les œuvres de Montaigne et de Charron étaient comparés à celui des empiriques qui faisaient mourir 5 ou 600 patients pour en guérir 5 ou 600. Guèze de Balzac, pyrrhoniste chrétien, a écrit que cette vérité que cherchait Socrate est celle de Jésus-Christ. Sans lui, tout est doute. Mersenne a essayé de montrer qu'il existait des certitudes dans tous les domaines auxquels s'intéresse l'homme. Ainsi, le monde existe. L'individu raisonnable se rend compte qu'il sait quelque chose et qu'il est heureux. L'individu déraisonnable trouve la souffrance absolue. Avec Mersenne, l'emploi correct des facultés humaines suffit à découvrir des maximes vraies que tout un chacun accepte. Voie moyenne. Francis Bacon suggère pour découvrir la vérité une méthode scientifique. Recevoir la vérité dans notre entendement comme le plus grand trésor qu'il puisse recevoir. Le sage est conscient du fait qu'il ne dispose ni d'assez de preuves ni d'assez de certitudes pour pouvoir faire de la moindre discipline une science au sens de corpus, de savoir indubitable et démontrable. Pyrrhonisme épistémologique ou théorie de Mersenne. Petrus Gassendi, ami de Mersenne, adopta un scepticisme constructif, situé entre scepticisme absolu et dogmatique. Nouvelle façon de faire face à l'abîme du doute qu'avait ouvert la crise de la réforme et de la révolution scientifique. Descartes a prouvé la méthode mathématique de Galilée. Selon le système de Herbert, le critère ou la règle de vérité réside dans l'instinct naturel et les facultés internes, les notions communes, grâce auxquelles chacun d'entre nous peut juger de la vraie nature des choses. L'homme qui faisait le tour d'une pièce comprend mieux la notion de mouvement que celui qui lit la définition dans un livre. Descartes part du sentiment de vérité pour construire son critère de la vérité. La règle de la vérité de Descartes, la lumière naturelle, est la même pour tous les hommes. Jean de Silon aida Richelieu et Mazarin à construire une France neuve, dans un contexte où les hommes qui doutent de la vraie religion abondent. Silon attaque l'idée qu'il n'existe aucune science et qu'on peut douter de tout. Chaque chose est ou n'est pas. Tout ce qui est le tient de soi ou l'a reçu d'autrui. Le tout est plus grand que ses parties. Silon chercha à montrer l'extravagance des opinions pyrrhonistes. Il réfutait selon les règles de la logique distinguant les choses fausses. Silon considérait l'argument principal de Montaigne, à savoir la nature trompeuse des sens. Les illusions sont des cas fortuits et rares. Il réfutait l'affirmation selon laquelle tout savoir est trompeur. Affirmation métaphysique, que ce agi existe. Notre choix dépend de quelque chose qui ressemble au pari de Pascal. Silon conclut que nous devons nous appuyer sur les démonstrations morales et la volonté de consentir nous mène à découvrir des vérités comme la divinité du Christ, la justesse de la religion chrétienne et l'immobilité de l'âme. Descartes parla en son temps du souci que lui causait le scepticisme. Prise de conscience d'une menace, invité chez le cardinal Bagny avec le chimiste Chandoux qui tenait un point de vue pyrrhoniste. Descartes n'applaudit pas et critiqua l'auditoire de s'en remettre à la probabilité pour juger de la vérité. Loin de chercher la vérité absolue, les meilleurs esprits de son époque prônent le scepticisme ou se contentent de faits incertains. La Réforme avait réduit toutes les idées au rang de simples opinions dont la valeur était fonction de la plausibilité, et cela en science et en philosophie. Étape qui mène au doute méthodique. Il convient de douter des illusions dont les sens sont victimes et de remettre en question la fiabilité et la véracité des expériences faites par l'intermédiaire des sens. Les données sont trompeuses et nos facultés peuvent se tromper. Pascal et Hume comprirent que le doute est atteint, dès lors qu'il est jeté sur la fiabilité de ses facultés les plus rationnelles, incertitude et erreur. Le savoir mathématique est le plus sûr et Descartes ne le renie pas. Le doute méthodique doit mener à la certitude et non à la suspension absolue du jugement. Il fallait se contraindre à douter et à nier jusqu'au dernier degré pour pouvoir apprécier le caractère indubitable du cogito.
douter pour découvrir ce qui est certain. Ainsi, le pyrrhonisme est victime de ses propres coups. Le clair apparaît à l'esprit attentif, le distinct et la clarté qui différencient toute conscience. Toute vérité dépend de la volonté de la divinité toute-puissante qui existe pour être la cause de l'idée claire et distincte que nous avons d'elle. Dans un monde sans Dieu, toutes les vérités passent pour douteuses. Dieu seul garantit les vérités absolues. Cette garantie absolue mène à la connaissance de l'univers mécanique, base où il convient d'asseoir le savoir. Le vrai savoir est impossible, car nos capacités limitées n'ont pas les moyens rationnels de comprendre Dieu. Bourdin reproche au doute méthodique de saper les fondements solides comme l'essence, le jugement et la confiance en Dieu. Schoeck réfute le scepticisme des arguments de Sextus et présente une réponse aristotélicienne reposant sur la validité des données fournies par les sens en contradiction avec la théorie cartésienne. Descartes ne peut pas établir la moindre certitude au-delà du cogito. Seule chose claire et distincte, ce qui paraissait. Descartes met les expériences psychologiques subjectives à la base de la certitude, au lieu de trouver des traits objectifs des idées. Descartes insiste sur le fait que toutes les propositions sont rejetées si nous avons le moindre doute. Descartes donne à ses adversaires le moyen de séparer les vérités subjectives, garanties par nos croyances naturelles ou notre conviction, et les vérités objectives du monde divin. Doute incurable du système cartésien qui l'empêche d'établir un vrai savoir. Hume remarque avec sagesse et recommande le doute universel à l'égard de nos opinions et nos facultés. La Réforme déclencha la recherche du fondement du vrai savoir. Isaac Lapeyre et les débuts du scepticisme religieux. Pour Louis Capel, si l'écriture sainte n'est pas absolument claire, toutes les interprétations sont possibles. Scepticisme de Lapeyre vis-à-vis de la Bible. Son influence fut importante. Spinoza utilisa les arguments de Lapeyre pour formuler le défi qui lançait la Bible. Excommunication. Un espion espagnol présent à une réunion de discussion avec Spinoza et Prado, croyant à l'existence purement philosophique de Dieu, scepticisme complet sur un prétendu savoir religieux. Critique du savoir révélé, Spinoza n'était pas sceptique concernant le savoir rationnel, résultat destructeur à la religion. Il déplace la vérité du domaine de la religion à celui du savoir rationnel mathématique. Pour Spinoza, la prophétie ne procure aucune certitude. Les prophètes n'ont aucun savoir spécial, ne connaissant ni le savoir scientifique ni le savoir mathématique. Les prophéties constituent un des éléments essentiels du savoir religieux. Spinoza y voit que des opinions. Spinoza disait que les miracles étaient impossibles. Il n'existe pas de vérité particulière dans la Bible, avec une analyse cartésienne de l'écriture sainte. Spinoza fut le premier à prendre la décision radicale d'appliquer sa version du cartésianisme à la théologie et à l'écriture sainte. Il rejette le scepticisme et le dogmatisme. Il était inutile de mettre en question les propositions théologiques ou religieuses ou d'en douter, n'appartenant pas au domaine dans lequel ces actes mentaux ont une signification. Position extrême de Spinoza. Les adversaires de Descartes étaient sûrs que le cartésianisme mènerait à l'infidélité et à l'athéisme. Doute de Spinoza quant au texte de la Bible. Sceptique face à la religion, Spinoza s'oppose aussi au scepticisme qui se permettait de douter du savoir scientifique et philosophique. Le scepticisme était à la fois possible et nécessaire si nous ne connaissions pas clairement l'idée de Dieu. Spinoza voit dans le scepticisme une forme d'ignorance. Il n'y a pas de sceptiques, il n'y a que des ignorants. Hume fut le premier à faire preuve de scepticisme dans le domaine de la religion et dans celui de l'épistémologie. Sérieux affaiblissement d'une religion révélée dont les partisans ne peuvent plus qu'invoquer la foi face aux arguments des sceptiques. Richard Popkin, Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza. Merci.